Mesdames et messieurs, ce soir nous vais proposer une émission avec ban jeunes. C'est ban jeunes qui finissent mobilisés pour l'environnement. Je peux restaurer ban plantes, mais je peux aussi guetter comment capable protéger ban souris, mais aussi guetter comment faire pour que ban souris pas endommage ban fruits qui est à Maurice. Donc c'est ban jeunes de Ecosystem Restoration Alliance, c'est une ONG, et cette ONG là mobilise l'énergie de ces jeunes là et je passe tout le temps dans la forêt, mais je aussi passe tout le temps avec les animaux et avec les chauves-souris. Donc, nous allons voir. Nous, ONG, fin créé pour essayer de trouver une solution pour les dégâts qui vont faire à nos fruitiers. Alors, nous ne pas dire non à l'abattage, mais contrairement, nous allons au terrain et nous essayons de solution concrète qui peut bénéficier tout le monde, nous, les écologistes, les conservation, comment nous dire, et aussi les gens qui peut vendre ces fruits là pour gagner toute la vie. Alors, les situation gagnant-gagnant, c'est à cause de ça que l'ONG est créée pour nous essayer de trouver une solution qui peut profiter à tout le monde. Et l'ONG pas fait juste travail au terrain, mais nous allons envers la population aussi, envers le public, mais plus précisément envers les jeunes, parce qu'il y a une grande misconception de notre chauve-souris à l'île Maurice. Alors, moi, mon boulot, ce qui me fait, c'est moi dans toute l'école, moi dans tout centre communautaire, mais aussi tout le centre. Association féminine, association troisième âge, etc., etc. Et moi, je cause l'importance qui nous ban chauve-souris et dans nous l'écosystème. Parce que Dimon par connaît qui chauve-souris fait, je trouve que oui, chauve-souris fait beaucoup de dégâts, mais je pas trop l'idée derrière et que vrai problème qui fait chauve-souris peut venir manger de nous ban fruits, léchis, longan ou soiment. Alors pour dire que notre chauve-souris est endémique à l'île Maurice, alors il paraît que de deux, les unique, ça veut dire pas trop les autres places dans le monde, les un héritage qui nous a. Et malheureusement, la population trouve comme une peste, alors nous pas trop contents. Mais moi, ce que je fais, c'est me montrer la population qui, ben voilà, nous la forêt, l'écosystème, dépend de chauve-souris. Vu que maintenant, nous la forêt, nous avons moins que 2% de forêt à l'île Maurice, chauve-souris, il peine place pour les manger. La forêt, c'est comme dire, ce garde manger. Mais avant, il y a beaucoup de fruits pour les manger, il y a beaucoup de fruits endémiques. Et les peux tout se manger dans la forêt. Mais maintenant, avec la déforestation et le développement qui nous fait, nous avons moins que 2% de forêt. Comment vous dire, c'est pas un confetti de forêt qui nous restait. Et la chauve-souris est obligée de bouger, alors elle est obligée à se manger ailleurs. C'est pour ça qu'il vient faire des dégâts contre nous. Alors, la solution, c'est plutôt la reforestation, ça veut dire nous replantons la forêt pour qu'ils nous essayent de faire un chemin pour nous chauve-souris retourner dans la forêt. Et c'est ça qui m'a fait en tant que Education Officer à Ecosystem Restoration Alliance Indian Ocean. Donc, Ashmi, donc, vous capable d'expliquer nous donc où est une chauve-souris avec vous, donc c'est quelle espèce, comment y appeler, et puis quand on recueille. Alors, nous chauve-souris, ce nom scientifique c'est Pteropus niger, mais tout connu comme la roussette de Maurice. Nous recueillons à Rivière-Noire, c'était au centre de MPCS là-bas. Et vu que nous travaillons en étroite collaboration avec MPCS et qu'ils ont fait un gros boulot pour aider nous aussi, nous ne réussi sauf Dora.
parce que son maman est décédée, il est mort. Alors, si nous pas recueillir lui, Dora, faut probablement finir mort lui aussi. Donc, nous, en pleine journée, là, très souvent, Maurice nous pensait qu'il chauve-souris est sorti que le soir. Donc, on nous trouve Dora, il est bien actif. Alors, c'était une misconception qui nous est. À l'île Maurice, au fait, nous avons deux types de chauves-souris. Comment se trouver Dora, il y a une chauve-souris frugivore. Ça veut dire qu'il mange que fruits. Et il trouve extrêmement bien. Ça veut dire que c'est un sens de la vue et l'odorat extrêmement bien. Alors, je ne suis pas aveugle. Et deuxième type de chauve-souris qui nous est là, qui sort que la nuit et qui reste dans le bas de la cave. C'est pas une chauve-souris beaucoup plus petite. Et c'est eux qui pas trouvé le soir. Mais Dora, elle, enfin, n'est pas trop contente au soleil, mais ça n'a pas posé aucun problème. Et c'est ça aussi qui nous éduque la population qui vraiment une caractéristique de nos chauves-souris et pour que tout le monde puisse commence à comprendre. Donc, à Chemise ONG, je travaille en collaboration avec les autorités pour qu'il y ait une protection de l'écosystème à Maurice un peu partout. Alors c'est pour ça que l'ONG IRA, il travaille en étroite collaboration avec la National Park de Maurice, mais aussi une organisation internationale comme la CEPF qui donne nous tous nos financements, beaucoup de nos financements, mais aussi l'aide technique pour que tout le monde soit content et qui nous réussit trouve finalement une solution que nous avons dit non à l'abattage, mais aussi nous avons protégé nos fruits. Ban chauve-souris, est-ce que c'est des animaux qui sont dangereux? Alors, comment on peut trouver, moi par quoi Dora, les dangereuses, les extrêmement douillettes, pour dire que la chauve-souris à l'île Maurice, c'est pas un animal domestique, il n'est pas un pet. Alors nous avons permission et nous travaillons avec le gouvernement, c'est pour ça qu'il nous a rescue ça va là. Mais la chauve-souris à l'île Maurice n'est pas agressive, il n'est pas pour une attaque ni il n'a aucune maladie. Ça c'est une grande misconception qui dit non malade, il a vecteur de malade, mais non la chauve-souris elle n'a aucune maladie, alors elle est complètement safe. Donc, à Chemise, vous passionné par ban chauve-souris, mais pour comprendre qu'il y a beaucoup de planteurs, aussi je donne les temps pour planter des fruits et je expecte qu'ils gagnent une bonne récolte et qui se trouve que chauve-souris qui très souvent qui perd dommage cette bonne récolte. Donc, qui est pour dire là? Alors, pour le fait me comprendre, c'est vrai éventuellement. Nous pas dire que chauve-souris pas manger, ça te fait des dégâts, oui. Mais il y a une raison pour ça, comme on me disait avant, c'est que dans la forêt peine à manger. Mais c'est que les gens aussi pas trouver, pas facilement se trouver, c'est il y a les autres facteurs aussi qui viennent affecter récolte fruits. Il y a beaucoup d'espèces envahissantes à l'île Maurice, d'espèces exotiques d'oiseaux comme boulboul, comme on dit pic-pic. Il y a l'espèce martin. Martin aussi vient manger fruits. Il y a une espèce d'oiseau aussi qui fait un autre gros dégât dans les fruits. C'est carteau vert. Du monde quand on regarde carteau vert, ou soit je dis oui carteau vert, à ne pas confondre avec écoparachute qui est endémique à l'île Maurice. Mais le carteau vert a été introduit à l'île Maurice, ça veut dire l'espèce envahissante. Et carteau vert, nous trouvons qu'il fait beaucoup de dégâts dans le verger. Donc, est-ce qu'il y a une solution qui, en même temps, nous protège les chauves-souris, en même temps, nous aide les planteurs à une meilleure récolte? Oui, définitivement. Comment nous dire la meilleure solution qu'il y a, c'est mettre filet. Comment se trouver après? Première fois à l'île Maurice, un planteur, il prend l'initiative et l'ONG donne les coups de main. Ça veut dire qu'il donne les coups de main pour mettre ce filet. Il met ce filet d'une façon que il ne pas mettre filet là un par un dans ce banc de pied, mais il couvert ce verger en entier. Nous disons ça une full net exclusion. Et ça, c'est la meilleure solution qu'il y a jusqu'à l'heure. Et comment je peux trouver après, monsieur là, propriétaire verger là, il n'a aucun dégât à chauve-souris. Alors, il est bien content. Je suis tout gagnant-gagnant. Il n'a aucun problème contre la chauve-souris. Et le planteur, il fait ce récolte normale.
Donc nous toujours trouvons dans un verger Lexi à Calbas et nous finissons Vinayagan. Lui aussi, il y a un passionné de l'environnement. Vinayagan ou Vinziano qui, depuis tout jeune ou content, protège l'environnement. Bien sûr, depuis tout jeune, c'est avec mon papa qui m'a gagné ça a l'envie de protéger l'environnement tout le temps. C'est lui qui me met moi là-dedans. Donc suite à ça, c'est mon pensée pour commencer à faire ma carrière dans la conservation. Et ERA, c'est un good start puisqu'il nous fait la restauration et nous déjà protège le sol. Il est important que les jeunes s'intéressent à l'environnement. Parce que dans la société qui nous est, nous trouvons des jeunes qui beaucoup plus, c'est plus ordinateur et travaillent dans le bureau. Mais il y a aussi l'aspect de l'environnement qui personne ne prend en compte. As such, mais il y a une grande importance pour nous. Puisque Maurice, nous avons une biodiversité qui est bien unique avec nos bonnes oiseaux, nos bonnes chauves-souris et nos bonnes plantes endémiques. Et donc, où faire la conservation d'un verger, comment on travaille? Donc, nous, ce que nous faisons, c'est nous travaillons en collaboration avec les planteurs et aussi les autorités, notamment l'NPCS pour un projet d'enverger. Donc, ce que nous avons essayé dans ce verger ici-là, c'est nous mettre un système de l'EDIR, l'urban pavillon, quand nous mettons l'urban pied pour tester est-ce que oui ou non, les caves servi as an alternative to une méthode qui se déjà servi qui est néfaste pour l'environnement parce qu'il y a brûle beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de plantes qui brûlent du bois, il y en a qui brûlent le caoutchouc, qui est bien pas bon. Donc nous essayons de trouver une façon qui est plus bon pour l'environnement et aussi pour les chauves-souris. Donc, c'est-à-dire que vous mettez un produit qui vous mettez pour empêcher que les chauves-souris viennent le job. Donc, ce que nous essayons, nous, c'est nous essayer un produit bio. Donc, ce n'est pas un produit chimique, c'est un produit bio qui nous importé pour essayer. Donc, nous mettons le bon pied et ça nous mettre le pavillon et nous avons qui fait aussi. Donc, le DRI est assez fort pour repousser les chauves-souris. Mais nous mettons 14 pavillons. Donc, pour moins l'impact des chauves-souris, c'est nous servir 10 pavillons, le bon pied. Vous faites ça en collaboration avec les planteurs? Donc, verger n'est pas appartenu à nous, c'est un propriétaire verger qui a un gros investissement là-dedans aussi. Donc, nous trouvons qu'il n'est pas qu'à gagner 10 pour nous, mais aussi pas qu'à gagner 10 pour eux. Donc, nous travaillons en collaboration pour trouver une solution que nous aussi nous gagnons et nous aussi gagnons. Qui sont les autres alternatives pour qui empêchent pas une chauve-souris manger pas de fruits? D'accord, donc nous essayons deux systèmes. Donc, un c'était les repellents et un deuxième c'était le système son. Ce que nous faisons, c'est nous mettre un système son au pied, un speaker et la lumière. Pour le son, nous pas un service ici, c'est son, nous faisons varier. Donc, il y a différents sons qui, comme un coup de balle, pétard, et une chauve-souris en détresse. Donc, ils alternent, ils passent jouer un seul trait, ils sont changés tout au long de la nuit. Et les films aussi. Nous faisons faire rapport, donc il est moche. Donc ici, ce que nous faisons, c'est nous essayer de mettre un système son l'auban pied Mang. Donc comme nous connaissons Mang aussi, il y a une valeur commerciale amoureuse. Donc c'est un système son, on a différents speakers au pied et il y a un tandem aussi avec la lumière qui nous mettait au pied. Donc ça, nous faisons réaliser grâce à Motion Research Council et Generation Plus. Ces speakers là, ils jouent un son alternate, donc il n'y a pas un seul son constant. Pour qu'ils ne soient pas habitués, les différents sons, c'est balles, la cloche, chaussures en détresse aussi. Maintenant, je suis un jeune, lui aussi il est passionné par l'environnement, mais c'est un Polonais. Depuis 4 ans, il est à Maurice. Mais tenez-vous bien, il y a un docteur dans bat conservation. Donc, Richard, you have done your PhD in bat conservation? Yes, I have worked for over 5 years in Madagascar doing a PhD in bat conservation and the role in forest regeneration. And why have you chosen to come to Mauritius?
Mauritius had a big issue with big conflict between humans and bats, and I was asked to come to try to just justify and quantify the damage the bats are causing to the local fruits. We can solve the issue, bat doing damage to the environment and then bat conservation. This issue can be solved? Yes, definitely, it can be solved. I think there's a common solution between and cohabitation between humans and bats in Mauritius. You have been working in the environment in Mauritius, in the Indian Ocean. It is important that Mauritians are aware of the environment. Yes, it's extremely important, especially that Mauritius is a small island and it went through a lot of deforestation, so there's just a tiny forest left. And without protection, it's going to be completely lost. So it's very important that the people are aware of that and then contribute to conservation. And your NGO, ERA, why have you set up this NGO in Mauritius? So after being here a year or two, I decided to set up the NGO because there was a clear lack of active research towards bats and then the human and bat conflict. So it was very important that there's an active NGO working just in that area. And after 4 years, Rushad, how do you evaluate the impact of ERA? So we're still a very young and small organization, but we do quite a lot of research. Just within the time we exist, we already managed to do the full exclusion netting, which is first time being done in Mauritius. We implemented the sound system, which we're actively testing now. So yeah, and the same with the repellents we're testing. So we're constantly trying to new things and trying to find a solution. So impact-wise, we do have active research, and we're starting to publish as well, contributing to the general knowledge. And in fact, we need to work in close collaboration with all stakeholders here in Mauritius so that we can find a concrete solution, a long-term solution. Yes, it's very important. It's very important to collaborate with the stake owners, with the government, and also with local farmers, even the backyard growers, just to make sure that they're aware of the problem and the other side of it, which is the bats and the importance of bats in Mauritius. So try to educate people about that, and then in the same way try to help them to protect the fruits against the bats. Donc, nous toujours dans un verger à Calbas et nous finissons joindre Sarah. Sarah, c'est une jeune américaine. Elle finit choisir pour venir à Maurice pour étudier comment une chauve-souris se propage dans la grêle et puis ça va la grêle là comment les propager dans l'île. So Sarah, why have you chosen to come to Mauritius? I started my research in the Marianas on an island called Rota for discovering what the kind of seed dispersal that bats do there, and I've come to Mauritius to continue that study. What are your findings? I'm finding that it's really important for us to understand how far seeds are being dispersed by bats. It helps with the biodiversity here and the forest restoration project that they're conducting here. I'm here partnering with ERA, and I'm doing my studies through them. Mauritius is an island. There's many different species that are here and only found here in the entire world. So it's really important that we better understand them and then also help protect those ecosystems. It's important to understand that there's so much happening here on Mauritius and in the rest of the world as well. And if Mauritius can understand that partnering with the rest of the world and understanding that there's differences between those but also important similarities, then that's where the projects and the progress can start. So for everyone that is young and looking at different ideas about the world and where you go, just understand that there's a whole world out there that's trying to work together to partnership and then make everywhere a better place, including Mauritius. Donc là, nous finissons un jeune, il s'appelle Ismaël. Lui, est spécialisé dans la réforestation à Maurice. Et Ismaël, donc, explique-nous, la réforestation, c'est quoi? La réforestation, c'est pour tirer toutes les plantes invasives parce qu'ils créent compétition pour la lumière et nutriments et la terre aussi entre contre une espèce endémique.
Réforestation qui fait l'important à Maurice. Réforestation dit un plus pour nous l'environnement parce que nous résiste 2% de la forêt native. Donc si nous pas prenons compte, mais pas pour rester non. Et comme nous tous connaissons, si peine à la forêt, peine à chauve-souris. Ben ici nous travaillons en étroite collaboration avec Endemica et MPCS. Endemica aide nous dans le sens qui dit je n'ai un grand, comment on trouve, je n'ai beaucoup de plantes endémiques. Donc nous travaillons ensemble avec eux, nous prenons une planture, nous grandissons et nous couvrons planture dans un site que nous faisons réforestation. Aussi, Endemica, je n'ai beaucoup de plantes adultes surtout, et il y en a qui ne sont pas trop idéal pour commercialisation. Donc je offre nous les comme ça nous carrons répondre de la forêt. L'environnement, il y a un secteur qui est bien important de nos jours parce que il y en a beaucoup plus de problèmes qui peuvent créer de jour en jour. Et si nous, les jeunes qui nous pas prendre soin, la forêt peut disparaître, l'environnement peut disparaître.